9h-10h chaque samedi sur Europe 1. C'est arrivé cette semaine. Arlette Chabot. Benoît XVI a annoncé en latin qu'il quittera sa charge de pape le 28 février à 20h, une renonciation. Le pape n'a plus la force de conduire l'Église. Le porte-parole du Vatican, Federico Lombardi, interrogé par Michel Grossiot, rappelait qu'il s'agit d'une annonce réfléchie. Il n'y a pas de maladie. Alors c'est les raisons de démission, comme il a dit très clairement, c'est la fragilité de l'âge. Il pense à ça depuis longtemps. Il avait déjà parlé de l'idée, de la possibilité de démission dans son livre interview Les Lumières du Monde, en disant que le pape devait évaluer si il avait le vigueur physique et spirituelle pour affronter les défis du temps. Olivier Bobineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des religions. Vous allez publier dans quelques jours L'Empire des papes, aux éditions du CNRS. J'allais dire, Benoît XVI a inventé la retraite pour les papes ? Oui, il a inventé la retraite pour les papes, même s'il y a quelques précédents dans l'histoire. Mais très différent quand même. Aucun n'a renoncé pour à cause de l'âge, de la fatigue. Alors, aucun n'a renoncé à cause de l'âge et de la fatigue, mais tous ont renoncé volontairement parce qu'ils avaient à faire face à un problème de pouvoir, à un problème de crise du gouvernement de l'Église. Et là, c'est le cas aujourd'hui pour Benoît XVI, mais je dirais quand même qu'en quelque sorte, il est moderne en disant « je suis un homme comme un autre homme, je suis fatigué, j'arrête ». Il est moderne, oui et non. Oui, parce que c'est un geste unique depuis 6 siècles, mais il n'est pas moderne en ce sens que Poncien, en 235, va aussi démissionner parce qu'il se sent incapable de faire face à la situation, l'empereur Maximin l'ayant remercié. Célestin V, c'est la même chose. Il est jugé naïf, incompétent, affaibli, et les cardinaux qui l'ont soutenu lui demandent « Mais, cher ami, il faut renoncer à votre charge. » Donc, à moins de dire que déjà, au XIIIe siècle et au IIIe siècle, on est moderne, oui, c'est possible de dire en ce sens que ce n'est pas un geste moderne. Ça veut dire qu'on est un peu influencé par l'idée récente qu'on voyait les papes qui avaient une charge à vie et que Jean-Paul II, au bout de sa souffrance, est allé jusqu'à son terme, au terme de sa vie. C'est plus possible aujourd'hui, à votre avis ? Alors, c'est plus possible, mais je crois qu'il faudrait bien relire aussi la déclaration du pape. Il y a une phrase qui m'a beaucoup interrogé, c'est lorsqu'il parle aujourd'hui les rapides changements. Le monde est agité par des questions de grande importance. Je pense que ce pape-là a compris qu'aujourd'hui, on ne peut plus être un empereur de la foi, un empereur de la loi. On ne peut plus, depuis Rome, sans doute, gérer la planète sur le plan spirituel, mais aussi en tant que chef d'État du Vatican, faire face à toutes les lois, à toutes les politiques à l'échelle mondiale. C'est un seul homme. Être un empereur aujourd'hui, c'est impossible. Ouais, c'est-à-dire que c'est effectivement un gouvernement hyper centralisé. Il y a, si j'osais, et pardonnez-moi, il y a la Chine, par exemple, et puis hyper centralisé, un pouvoir à Pékin, et puis des régions. Et l'Église, c'est un peu pareil, c'est au Vatican, tout petit État, on pense qu'on dirige, ou qu'on surveille tous les fidèles dans le monde, et tous les évêques, les cardinaux, etc., c'est ça ? Alors absolument, mais Arlette Chabot, on ne fait pas que penser, c'est inscrit dans le droit. Le pape est le seul homme aujourd'hui qui est appelé chef suprême, qui a le pouvoir plénier, souverain et ordinaire, le canon 331. Et les catholiques, 1,2 milliard, lui doivent obéissance selon un principe hiérarchique qui remonte jusqu'à lui parce que c'est le représentant de Dieu sur terre. Donc ça va changer à votre avis ? Est-ce que le successeur de Benoît XVI a compris qu'il y avait un problème de gouvernance ? Alors, si ça change, c'est une hypothèse possible, mais dans ce cas-là, ce ne sera plus l'Église catholique romaine. Ce sera l'Église catholique tout court. L'évêque de Rome, et c'est la question fondamentale que j'essaie de poser dans ce livre, c'est est-ce qu'il peut avoir aujourd'hui une primauté encore. Si on garde la primauté du successeur de Pierre, l'évêque de Rome, eh bien nous sommes dans l'Église catholique romaine. Si on envisage, comme ça a duré quelques années au XVe siècle, si on envisage qu'il y a un collège des évêques, eh bien dans ce cas-là, on n'est plus dans l'Église catholique romaine.
Oui, mais si on nomme, par exemple, un successeur qui vient d'un autre continent, à chaque fois, on dit il peut être africain, il peut être sud-américain, parce qu'au fond, l'Église, le centre de l'Église aujourd'hui, s'est déplacé. Absolument. Il y a beaucoup plus de catholiques en Afrique, en Amérique du Sud, à la limite qu'en Europe, dans une Europe contestatrice. Absolument. Sauf que, vous le savez, il suffit de discuter avec quelques évêques et cardinaux européens. Ils craignent d'avoir un pape issu du Sud, mais beaucoup plus conservateur que ne l'ont été Jean-Paul II ou Benoît XVI. Et donc, qui dit conservateur dit conserver la structure pyramidale avec le chef suprême, l'évêque de Rome. Mais ça veut dire que ceux qui viennent du Sud ne sont pas effectivement plus modernes sur l'ouverture de l'Église, sur le monde d'aujourd'hui? Non. Ça, c'est une idée qu'on traîne, mais c'est faux. Mais c'est faux. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut s'intéresser au processus de sélection des cardinaux électeurs. Ils sont nommés par Rome. Rome ne va nommer que des hommes qui sont dans le système de la pyramide, si vous voulez, qui ont compris la logique d'élection du pape. Donc Rome ne va pas choisir, et il suffit de voir les dernières nominations des cardinaux et des évêques, de manière générale, elle ne choisira pas des progressistes. Il y a ceux qui demandent un Vatican III. Ça vous fait sourire quand on dit ça. Beaucoup le réclamaient avant qu'on sache que Benoît XVI allait partir. On disait ce sera l'œuvre de son successeur. Il faut adapter un peu les dogmes. Vous n'y croyez pas non plus? Alors, j'ai fait partie, pour tout vous dire, Harley Chabot, j'ai fait partie de ceux-là qui ont appelé à un concile Vatican III. Aujourd'hui, après avoir, depuis 5-6 ans, analysé l'histoire, les 1500 ans de pouvoir du pape, j'ai la conviction, entre guillemets, fondée sur des recherches personnelles, scientifiques, que c'est impossible. Il n'y aura pas de Vatican III, ou du moins, il peut y avoir un Vatican III, mais qui ne réformera pas l'Église. On coupera le bois mort, mais on ne changera pas le tronc de l'arbre. C'est-à-dire que l'empire des papes va demeurer, c'est ça? Oui. Pour revenir au titre de votre livre. Absolument, il va demeurer. Sinon, il n'y a plus d'église. Sinon, il n'y a plus d'église catholique romaine. Merci en tout cas. Donc on va revenir, Olivier Bobineau, à publication de votre livre début mars, CNRS édition, grande réflexion sur l'empire des papes. Et on n'a pas fini d'en parler parce qu'ils vont bientôt se réunir évidemment pour choisir le successeur de Benoît XVI.